On a fait un petit diagnostic en se baladant à droite à gauche. On sait très bien que dans les quartiers, le rugby, Toulouse, champion de France, place du Capitole, tout le monde qui saute. Tu regardes en France, Toulouse, le rugby, sauf que quand tu es dans les quartiers, les jeunes, ils ne se sentent pas du tout. Le TASL avait vocation à développer un projet d'éducation par le sport. Il l'a fait pendant 40 ans et le fait toujours encore. J'ai eu pour la première fois noué des amitiés avec des fils de paysans, des fils d'ingénieurs. Il n'y a quasiment personne qui venait du quartier. Et des gens qui ne te regardent pas au regard de ta couleur ou de tes origines sociales ou de ta catégorie socio-professionnelle, mais au regard de ce que tu produis en tant qu'individu dans un collectif. C'est quand même ça le truc. Le groupement nautique est né en fait de cette réflexion-là du TASL et de l'expérience du TASL, dans le sens où finalement il accueillait un public jeune, mais aussi en fait des familles qui étaient en proie à de nombreuses difficultés. Un gamin, c'est la famille, l'école, le périscolaire, le bas d'immeuble, le quartier. C'est autant d'espaces, je parlais des espaces, et on ne peut pas les traiter par tranche. Mais ce n'était pas la vocation du TASL de pouvoir accompagner les parents, des mamans en fait, sur de l'emploi, sur la formation, des grands frères. Et le TASL n'était pas financé pour ça. Et c'est là où on part sur eux, vraiment, sur une intention. Rugby comme support, les jeunes en difficulté, et rejouer un peu notre propre parcours, mais en ayant bien conscience que nous, ça a été un hasard. À un moment donné, tu passes par là, il y a un mec qui te tend la main, mais comment faire en sorte que ça devienne systématique, en fait? Mais l'idée aussi, c'est de ne pas mélanger les structures avec deux projets qui sont complémentaires, mais qui sont différents. Un projet qui est sur la jeunesse, le TASL, un projet qui est sur la tranche d'âge supérieure, qui est le CEVIF. Au féminin, c'est une action qui est portée par l'association Rebond, une action éducative et sociale par le sport, qui existe depuis 2008 et qui est née du constat qu'on avait les plus grandes difficultés à intégrer des jeunes filles de quartiers prioritaires dans des clubs de rugby et à leur faire bénéficier du suivi social de Rebond. C'est-à-dire que préalablement à l'essai au féminin, il y a une action de masse qui s'appelle le projet Insertion Rugby qui nous voit intervenir dans les quartiers prioritaires, indistinctement auprès des jeunes filles et des garçons, donc sur des classes mixtes, et qui a pour but d'apporter à ces publics une action éducative et ensuite de les orienter vers des clubs de rugby et de proposer un accompagnement social au long cours. Pour moi, c'était sacro-saint la mixité, je ne voulais pas en sortir. On ne sort pas de la mixité. Parfois, il faut en sortir pour mieux la réintroduire. Donc on s'est autorisé à sortir de la mixité qu'on a en classe et en périscolaire pour faire des temps dédiés aux jeunes filles. Pourquoi? Qu'elles prennent confiance en elles. Vous savez très bien qu'elles sont aussi bonnes que les garçons, sauf qu'elles ont une tendance à se dévaloriser du point de vue de la performance parce qu'elles sont... Voilà, pas rentrer dans les caricatures de... Mais bon, elles se sentent moins légitimes que les garçons, à tort. Donc comment gonfler le capital confiance? On les met à plusieurs, on les met encore une fois en situation de réussite, et on les fait arriver à plusieurs en club. Il faut quand même être une super-héroïne quand tu as 12 ans, pour aller bouleverser l'ordre établi, dire « je veux jouer au rugby, poussez-vous, j'arrive dans un club où il n'y a que des garçons ». Évidemment qu'elle n'y arrivait pas. Il y avait trop de freins, quoi. Donc nous, on a levé ces freins-là, et c'est devenu un vrai projet. J'ai fait l'essai au rugby féminin parce que je voulais essayer quelque chose de nouveau et je faisais du foot avant. J'ai fait depuis mes 7 ans du foot et le rugby je ne le connaissais pas encore. Est-ce qu'il y a des règles de sécurité? Oui. Est-ce que j'ai le droit de plaquer à la tête? Non. Tes boucles d'oreilles, il faut les enlever ma belle normalement. Alors il faudra mettre du sparadrap ou du scotch dessus pour éviter de te faire mal. Est-ce que j'ai le droit de soulever? Non. Est-ce que j'ai le droit de tirer? Non. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer dans les airs? Non. Ok, très bien. Je tire les vêtements? Non. Parfait. Est-ce qu'il faut que je tombe avec la personne que je plaque? Oui. Ouais, on termine allongé par terre avec elle comme si c'était notre oreiller. Ma première séance avec la classe, c'était super bien passé. J'ai appris les règles vite. Quand tu as eu le papier pour l'autorisation, est-ce que tu t'es directement dit que tu allais t'inscrire? Ou t'as quand même un peu hésité, t'as demandé à ta maman? Non, j'ai réfléchi un peu parce que bon, j'étais heureux, du coup j'ai parlé avec ma maman et ils ont accepté et Ok, et du coup maman elle a dit oui aussi directement ou un peu d'hésitation? Non, j'ai hésité puisque elle aimait le foot et le rugby maintenant, mais elle passe une détection. J'ai confiance en Zayane, elle essaye toujours, bon elle fait des efforts,
Et il ne faut pas oublier son prof, qui lui a beaucoup parlé, voilà. Prof à rebond ou... Non. Prof de pêche. Il m'a Ah, beaucoup motivé, Christophe, ouais. il m'a expliqué le rugby. L'école de la Grande. Il est toujours Ouais, ouais. là. Et il m'a dit, Mais c'est encore lui qui gère le projet à oui, l'école d'ailleurs. Il m'a toujours dit quand il sera champion de France, je suis là. Et, Un jour, hein. Et du coup, tu as fait tes essais après en club? le premier jour, quand je suis arrivée, il y avait des grandes filles. Je me suis dit, non, je vais retourner chez moi là. Après, on a travaillé les plaquages et c'est super. Ok. Première séance, tu as travaillé le plaquage en club? Oui. T'as pas eu peur? Tu as montré à tout le monde que tu étais féroce et guerrière à fond? Oui. T'as envoyé du game? Je pense aussi que c'était pas l'association non plus à l'avoir à l'école. Je pense qu'elle ne serait pas penchée vers le rugby aussi. Le fait que ce soit la même association qui propose à l'école. On savait que l'enjeu, c'était précisément de faire respecter les règles du jeu dans un espace-temps qu'est le terrain, mais l'enjeu, c'était la transférabilité de ces bons comportements à l'école, à la maison, dans le club, c'est ça l'enjeu. C'est qu'est-ce que tu fais de positif d'un point de vue comportemental sur le terrain et comment s'appuyer là-dessus par capillarité avec tous les espaces dans lesquels évolue le jeune, en partant d'une valorisation du jeune. Ouais, super. Tu vois, le gamin à qui on dit depuis tout le temps, ouais, non-conformité scolaire, mauvaise note, non-conformité comportementale, non-conformité ethnique, ce que tu veux. Et bien là, d'un seul coup, il y a un éducateur socio-sportif qui débarque et qui le magnifie, le gamin, ou la gamine. Le CEVIF n'a pu se déployer que parce que le TSL a essaimé pendant 30 ans une expérience et a acquéri une expérience très importante sur le volet éducatif et social. Et au-delà d'une expérience, une légitimité qui fait que finalement, quand le CEVIF est né, les institutions, les partenaires ont adhéré du fait que derrière il y avait le TSL et qu'il y avait une expérience et qu'il y avait une légitimité pour pouvoir se développer sur ces projets-là. Et non pas l'inverse. Le CEVIF sans le TSL n'aurait jamais vu le jour. Donc le pilier central de cette association, c'est l'insertion. J'ai été capté par le travail de rue, moi, qui font un travail de rue et tout, avec des formateurs qui vont dans des quartiers pour pouvoir interagir avec les jeunes. Quand on fait du travail de rue, on accroche des jeunes, on crée un lien avec les jeunes. On commence par faire des activités sportives parce que parfois ils n'ont pas forcément confiance avec aller voir quelqu'un qui va l'orienter dans son milieu professionnel. Favoriser le travail de maraude, on a cette carte en fait dans tous nos locaux, dans tous les bureaux avec les éducateurs. En jaune, on a les zones des quartiers prioritaires de la ville. En bleu, on a des zones avec des quartiers où il commence à y avoir certaines délinquances. On a des zones où on a marqué des marchés, parce que sur certains marchés, on peut aussi faire du lien entre les jeunes et les parents. Et du coup, j'ai eu rendez-vous avec Maria Ortiz qui, elle, m'a dirigé vers la formation. Donc lors du premier rendez-vous, je vais faire un point avec la personne. On va prendre contact avec ces partenaires-là, donc assistants sociaux, éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux qui ont pu rencontrer la personne pour voir un peu ce qui a déjà été fait ou est-ce qu'il y a d'autres problématiques pour échanger justement entre travailleurs sociaux et dire voilà, nous actuellement on va essayer de mettre ça en place avec lui. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous tenir au courant de la suite, puisque ça peut être intéressant aussi de savoir par exemple comment ça va se passer avec nous, comment il va se comporter, comment ça va se passer avec le groupe sur les activités sportives et sur les ateliers. Donc c'est un travail. Et c'est tous ces paramètres-là et tous ces acteurs-là et toutes ces parties prenantes. On a également des bénévoles, hein. On a également des grands frères des cités qui nous aident beaucoup. Maintenant, on est reconnu dans plusieurs quartiers où on a des sortes d'influenceurs ou de grands frères de cité qui aussi nous aident beaucoup à parler avec ces jeunes. Et parfois, petit à petit, une fois qu'on a créé vraiment le lien avec le sport, mais à ce moment-là, on a des jeunes qui sont un peu moins réticents à aller voir un conseiller. Vous êtes dans la rue et que vous rencontrez des personnes, vous avez un peu l'euphorie de rencontrer quelqu'un qui vous dit tu es en difficulté, viens, je vais t'aider. Donc souvent ils se disent super, je vais aller à l'entretien, ils vont me proposer un travail, c'est bon, tout est réglé. Sauf que non, ça ne se passe pas comme ça. Et là tout va commencer. Du coup on part sur un accompagnement, alors c'est tout à base de volontariat, donc ça veut dire qu'on n'oblige personne à venir,
puisqu'on n'indemnise pas, on n'est pas comme la garantie jeune de la mission locale ou l'école de la deuxième chance. Donc mon but, c'est de les amener vers leurs droits, tout simplement, parce que parfois ils peuvent avoir droit à des aides que la mission locale ou Pôle emploi peuvent leur amener. Nous, on est là en fait pour ajouter un plus, en fait, une plus-value, un accompagnement renforcé pour le jeune. On ne vient pas se substituer aux institutions ou aux partenaires. On vient juste rajouter quelque chose en plus qui va peut-être permettre l'envol au final du jeune. Je fais une formation qui se nomme CPGEPS. Donc CPGEPS, en gros, c'est un diplôme pour devenir animateur. En gros, l'animation, c'est pouvoir gérer des groupes, voilà, leur proposer des activités scolaires ou infrascolaires. C'est pas que leur faire des jeux et ci et ça, c'est tout en faisant des jeux, leur apprendre certaines choses. Quelque chose de ludique pour pas qu'eux, ils pensent que c'est plus une leçon que autre chose. En gros, ils apprennent quelque chose en s'amusant. Notre public, c'est des enfants. Tout ce qu'ils verront ou ils entendront, ils le reproduiront même chez eux ou même ailleurs. C'est-à-dire que nous, on est ce genre d'exemple pour eux qui doivent suivre. La dernière fois, on avait attaqué un peu la partie ANAT. J'aimerais bien qu'on refasse une petite révision là-dessus. Comme famille, contraction musculaire. Il va falloir que quelqu'un m'explique comment ça marche, parce que moi je ne sais rien du tout, donc il va falloir tout m'expliquer. J'ai la coordination de 2 BPGEPS. Un BPGEPS APT, Sport pour tous, et un BPGEPS Animation sociale. Ces 2 BPGEPS sont reliés entre eux, c'est pour ça que c'est un BPGEPS biqualifiant. Ça signifie qu'on a des stagiaires qui font que le Sport pour tous, d'autres qui font que l'AS et d'autres qui font les deux en même temps. Voilà, c'est pour ça qu'il est appelé biqualifiant. Puisque le centre de formation a passé une habilitation, demandé une habilitation pour une formation bien précise, avec un cahier des charges très précis. Le Jeunesse et Sport a accordé cette formation à ce centre. Vas-y. C'est bon? Vous êtes prêts à l'aider? Ouais. Sûr, hein? Ne me dites pas oui, comme ça, on ne le laisse pas dans la mouise. Hein? C'est quand on contracte un muscle, par exemple le biceps, c'est ce qui va permettre de faire le mouvement et de replier le bras. Tous les BPGEPS, quels qu'ils soient, peu importe leur filière, passent l'UC 1-2. Et l'UC 1-2, c'est l'UC qui est comment dirais-je, c'est le fil rouge qui est valide pour tous les BPGEPS. Est-ce que l'individu 1 a bien réalisé un volume horaire? Pour nous, c'est 650 heures. Est-ce qu'il a bien passé 810 heures en stage dans sa structure? Et est-ce que à la sortie, il a des perspectives d'emploi. C'est-à-dire que quand vous avez un BPGEPS APT, donc Sport pour tous, vous pouvez, donc vous êtes professionnel, vous avez votre carte pro qui est délivrée par Jeunesse et Sport, et vous pouvez exercer à Toulouse, à Paris, à Metz, peu importe, sur tout le territoire. Je leur précise au départ, c'est que je ne veux pas des sportifs, je ne veux pas des sportifs de haut niveau, on peut avoir des sportifs de haut niveau, mais ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont capables d'enseigner. On a affaire à des éducateurs avant d'avoir affaire à des sportifs. JJ, SPE, Spectre, yeah. Yo, I can tell you about this life, you wouldn't like what you hear when I tell it, brother, feel me, I know. This life is like some non-existent dream. We wake up every morning to play up on the scene, no seeing in between, no lose. Le BPGEPS APT, activité pour tous, c'est pour toucher tous les sports. Et à la fin de ces 1 an, du coup, je serai capable de faire pratiquer aux jeunes ou adultes le domaine du sport. Pour le bateau, pour vérifier que tout fonctionne, on regarde la coulisse. Si la coulisse fonctionne bien, on regarde les bouchons, qu'ils soient bien fixés, toujours. Sinon, il faut quand même que j'enlève et que je remette. Non, pas obligé. Là, je le fais pour que vous montrez, pour vous montrer, parce que d'habitude, en général, ils sont sortis les bouchons. Ouais. Ils sont attachés par des fils là. Okay. Je sais pas si vous voyez. Après, on regarde les cale-pieds. Ça, on le regardera sur l'eau. Et après, les portants, dames de nage. Déjà, c'est important que les dames de nage ne fassent pas de trucs comme ça. Là, elles sont bien fixes. De haut en bas, ok. Donc là, c'est bien. Là, le bateau, il fonctionne. Donc on peut aller le mettre à l'eau. Ça, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça bouge. Et ensuite, il y a ce bouchon. Ouais, ce bouchon. Okay.
Donc c'est tout. Là on va le mettre à l'eau. Pour le porter aussi il y a une façon. C'est on le porte sur les épaules. On le tourne, on le met sur les épaules. Et on le tourne pour le porter. Ouais. Hop, on le tourne. Hop, avancez-vous sur le bateau. Voilà. Et mettez-le sur les épaules. Voilà. Et là on y va. Ok. Là il faut le mettre à l'eau directement. Parce que sinon là, ça va taper la dame de nage. Ok, on prend ses rames. D'abord il faut mettre la rouge, toujours celle côté ponton, pour pas que le bateau parte. Ouais. Là on monte sur le bateau, comme vous faisiez sur l'autre. Voilà. Normalement avec les pouces il faut que ça bloque. Et quand vous lâchez les pouces il faut que ça puisse passer derrière. C'est bon? Bon bah parfait. Ça c'est si vous paniquez, vous mettez main droite dans main gauche et vous restez comme ça. Comme ça? Ouais. Main droite dans main gauche, c'est ça. Non c'est ça. C'était ça. Voilà. Ah ouais. Vu que c'est votre première séance, on va faire qu'avec les bras. Vous allez ramer qu'avec les bras. Pas avec les jambes. Et les jambes tendues? Vous gardez tout le temps les jambes tendues et vous ramez qu'avec les bras. Allez-y doucement. Voilà, là vous plumez tranquillement. Vous pouvez avec les jambes si vous voulez. Si vous la sentez avec les jambes. Vraiment le plus important, c'est de mettre les pieds à la place sur l'eau quand on commence. Le TSL, c'est une association, en fait un club sportif. Donc vous avez des adhérents plus des pratiquants. Le TSL, ça regroupe à peu près 350 à 400 adhérents et ça touche à peu près 3000 personnes à 3500 personnes par an. Sur le public touché, on est peut-être à 50-50. Sur le public adhérent de la structure, on est peut-être à un tiers de filles et 2 tiers de garçons. Je suis en contrat d'apprentissage au TSL, qui est notamment affilié au CVIF, c'est la même entreprise, et qui propose des formations pour pouvoir devenir animateur, d'activités et tout pour tous. Là, pour l'instant, je suis en train de finir mon année de formation. Je m'occupe ces temps-ci des groupes scolaires qui viennent au club de TSL, qui sont affiliés avec le club. Et du coup, je m'occupe de ces enfants-là qui viennent de ces collèges-là ou de ces lycées-là. Mais j'ai déjà été dans le club en stage, notamment dans les stages vacances avec les enfants et tout. Je m'occupe ces temps-ci des groupes scolaires qui viennent au club de TSL, qui sont affiliés avec le club. Et du coup, je m'occupe de ces enfants-là qui viennent de ces collèges-là ou de ces lycées-là. Je peux parler. Cette note, elle est susceptible de bouger, c'est-à-dire d'être évaluée un peu plus positivement en fonction de si vous faites des progrès sur les 3 prochaines séances. C'est une note de mise de la moitié du cycle. Normalement, cette note, elle valide vos compétences d'autonomie dans la pratique de l'aviron. C'est-à-dire, on est d'accord, c'est équiper son aviron, border ses avirons, monter correctement sur le bateau sans danger, être capable de naviguer dans le bon sens de navigation. Ok? Attention! Pas. Le plus souvent, on sépare les groupes en deux et on laisse une partie sur l'eau en aviron et une partie ici. Ici, on a les ergomètres où ils peuvent ramer sans être sur l'eau.
aujourd'hui on est à notre premier jour de chantier jeunes avec les jeunes de l'association Rebond. Donc le principe c'est une mise au travail pendant la moitié de la semaine pour pouvoir ensuite jouir d'activités compensatoires le reste de la semaine. Donc aujourd'hui on commence notre travail au secours populaire avec la confection de bancs, donc vous voyez juste derrière moi, le rangement de denrées alimentaires, le rangement aussi du vestiaire pour pouvoir donner un coup de main et nous pouvoir avoir accès à des activités à côté de ça. Voilà, donc c'est les jeunes qu'on suit avec l'association sur l'année et pendant les vacances scolaires on leur propose du coup un chantier jeune sur les petites vacances et des séjours sur les vacances d'été. Et je fais des stages avec Rebond, j'apprends beaucoup de choses, comme aujourd'hui on a appris à visser. Je galère un peu, ça fait un peu mal à la main et avec l'acier aussi ça fait très mal à la main, mais ça va, j'ai appris et il y a la peinture aussi. Ça me donne envie de construire des maisons des fois. Techniquement aujourd'hui c'est de transmettre du savoir-faire manuel, donc sur des opérations assez basiques autour du bois, de sciage, de ponçage, de peinture, voilà, diverses opérations assez classiques mais qui ont quand même des petites subtilités et des petites nuances et que tout le monde ne sait pas faire. Et l'idée c'est de pouvoir transmettre ces connaissances et ce savoir-faire tout en sécurité dans ce cadre. J'ai commencé à jouer au rugby à l'essai féminin avec l'association Rebond. J'ai trouvé que le rugby c'était hyper cool parce qu'on devait travailler en équipe. Je retrouve l'esprit d'équipe quand je suis avec eux parce que là on doit le faire en équipe. Je pourrais pas le faire toute seule. Et aussi il faut porter des bancs, donc je peux pas le faire toute seule. C'est comme du tennis, on peut jouer à 1 ou à 2 dans chaque terrain. Le principe c'est d'envoyer la balle de l'autre côté pour qu'elle fasse un rebond par terre. Mais sauf qu'en plus des règles du tennis, on a le droit à faire un rebond sur les murs. Le premier rebond toujours au sol. Oui. Joue là. Oui, bien joué. Joue là, joue là, joue là. Tu vois là, c'est comme ça. Ta main droite là, ta main gauche là. Ils sont des défis, puis après tu montes. Viens, Otman, viens, Otman là-bas. Otman, il utilise. Ah, essaye de la choper par en dessous, par en dessous. Ouais, c'est ça. Allez, tu vas pouvoir là, faire ça et après sauter. Vas-y. JJ, SPE, Donc moi je suis Arthur, je suis encadrante technique sur le chantier d'insertion. Et donc moi c'est Marion et ici je suis animatrice gestion et prévention des déchets. Ici c'est une ressourcerie. Notre objectif c'est de collecter des objets que les gens ne veulent plus, de les valoriser en les nettoyant, les triant, les réparant quand on peut et les remettre en vente à bas prix. Et on essaie de faire de la récup le plus possible. Notamment, qu'est-ce que c'est ceci? Sacoche. Non, sacoche de voiture. Une ceinture, exactement. On va récupérer des ceintures de sécurité. Et on va aussi utiliser, ici pour renforcer, on va utiliser de la chambre à air. Et Michel, qui est en parcours d'insertion ici, voilà, ils vont vous présenter le travail qu'il va y avoir à faire sur cette partie-là, sur ces petits objets. Ok, donc sur la matinée, vous allez être ici, on va faire un maximum, et puis après on verra à 12h30 comment ça s'est passé. Ok? Je vous laisse avec Jean-Luc et Michel, vous les écoutez, et puis vous pouvez attaquer après. Première chose qu'on va faire, ça va être faire du tri. Dedans, il y a des choses qui sont en état, qui sont vendables, et puis après, vous allez voir, il y a des choses qui sont... Les choses, on va dire qu'on va les garder, ils peuvent plaire, et ceux-là, tu vois, vont aller au gratuit, donc on va les mettre dans le chariot.
haut. Ah, mais... Il faut enlever cette plaque. D'accord? Pour ça, je vais vous filer un outil pour dévisser. Vous pouvez enlever les masques, on est dehors. Même pour qui travaille? Oui, oui. Et ça, je les mets là. Et si ça, vous allez me caler d'abord. Bah, c'est bien, vous faites votre culture un peu là. En général, si on a un doute, c'est que c'est pas bon. Ben, c'est dommage parce qu'il était pas mal celui-là, mais pareil, tu gardes pas. Ça c'est normal. Bah, en fait, on se met à la place du client. Si tu regardes toujours devant et derrière. En fait, la première chose, on va voir le protocole et le déroulé, mais c'est qu'on va essayer d'établir une relation de confiance. Sachez que, et pour l'avoir vécu, et vous allez le vivre, déjà dans un premier temps, quand on fait ce bilan, on essaie d'être un petit peu à l'écart. Il y a des salles, par exemple, qui vont vous proposer un petit espace où vous allez être seul avec votre futur pratiquant. Et là, il va pouvoir se livrer un petit peu. Sachez une chose, c'est que, à moins qu'il y ait eu des pathologies d'ordre psychiatrique, entre guillemets, les gens vont aimer se livrer. Les gens vont aimer parler d'eux. Je vais vous donner un exemple jusqu'au point que j'ai eu le cas d'une personne qui, en se livrant, en me disant je mange ainsi, j'ai tel type de travail, finit l'entretien en pleurant. Et ça, vous allez peut-être le vivre. Plus on a d'informations, plus le bilan est fiable, mieux la séance que vous allez proposer va être cohérente. Et ça, on va l'obtenir. Vous allez voir le niveau de questions qu'on pose, ça va un petit peu plus loin de ce que vous avez proposé, mais vous êtes déjà sur le bon chemin. Et on va voir déjà que dans le non-verbal, on peut savoir si quelqu'un fume ou si quelqu'un boit. Il y a différents types de protocoles. Il y a des salles qui vont vous dire, tiens, je vais prendre un exemple, Sporting Village, je vous parlais du protocole script. Quand on présente la salle, on apprend un script, ce qui fait que oui, on a une méthodologie, sauf que ça coupe tout le naturel. Dans un second temps, cette première personne qui l'a vu va le diriger vers un coach. Il dit, bon, très bien, écoutez, vous avez tous ces renseignements, est-ce que vous voulez vivre une première séance d'essai avec un coach? Oui, avec plaisir, évidemment. C'est une première séance d'essai gratuite en plus. Elle va vous réaliser pour ce premier mois une séance. Elle va vous coacher sur la première séance, et après ça deviendra des coachings payants, entre guillemets, ça dépend des salles. Donc chaque salle aura un protocole. Donc encore une fois, à vous de bien connaître le protocole. Donc la maman de Samad a demandé à Hélène si elle pouvait l'accompagner pour aller au conseil de discipline. D'accord. Et elle attend la réponse du collège, et si le collège est d'accord, Hélène pourra accompagner la maman pour la rassurer, parce qu'elle ne se sent pas d'y aller toute seule. Qui est quand du coup? Jeudi prochain. Ok. Ouais. Donc il faut qu'elle voit si elle est disponible et que le collège accepte qu'elle puisse y aller. Ah, parce que c'est pas encore fait... Un conseil de discipline, c'est plutôt fermé d'habitude. D'accord, ok. Ils attendent de voir si elle a l'autorisation et du coup Hélène pourra accompagner la maman. Ok. Il y en a aussi, du coup, tout ce qui est suivi judiciaire suite quand vous avez des jeunes de 16 à 18 ans qui font des bêtises plus jeunes. En fait. Ils vont entrer dans des dispositifs en fait, pour éviter justement de rentrer en prison. On en a quand même pas mal. En fait. Souvent, c'est 2 ou 3 ans après qu'ils vont avoir le jugement. Donc ça va être retardé. Donc on sait que nous, des fois, ils vont venir, ils vont nous dire, bon, écoutez, là je viens, on est octobre, en janvier, j'ai un procès. Il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour qu'en janvier, soit je sois inscrit dans une formation, soit j'ai trouvé un emploi. Parce que sinon, aux yeux de la juge ou du juge, ça va montrer que je n'ai rien fait en fait pour m'en sortir. On dit souvent, ouais, faut laisser son passé derrière soi, mais moi, mon seul problème, c'est que si je laisse mon passé derrière moi, aujourd'hui, ça veut dire que j'ignore la personne que je suis devenue. Parce que c'est mon passé qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et ce que je veux faire demain.
Ma mère, elle est venue me chercher devant la prison. Elle a fait 8000 km. Le jour de ma sortie, pour moi, j'allais retourner dans ma petite galère. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je ne l'ai même pas reconnue. Et qu'elle non plus ne m'a pas reconnu. Et je l'ai reconnue grâce à un seul tatouage. Il y avait quelqu'un qui avait ce tatouage-là. Je l'ai regardé, le tatouage, j'ai monté la tête. Quand j'ai monté la tête, elle-même, elle était choquée de me voir. J'étais choqué, et puis voilà. Et puis après, elle m'a pris dans ses bras et je lui ai demandé pardon. Sacré retrouvaille, parce qu'en vrai, ça faisait 4 ans que j'avais pas vu ma mère non plus. Et t'imagines, elle voit son fils devant une prison comme ça, elle n'a pas d'explication. Puis c'est là qu'elle avait compris que son fils, il avait changé, il avait grandi peut-être, qu'il avait changé, qu'il avait vécu des choses. Mais ça m'a fait grave du bien que ma mère soit là après que je sois sorti de la prison. Parce que je pense que je serais retourné dans mes délires. Moi, si j'ai un conseil à donner à un rappeur qui est comme moi, qui est dans le même stade que moi, qui n'a même pas encore percé, c'est frérot, arrête de te poser des questions et fais ce que tu as à faire, ma gueule. S'il y a quelque chose que tu dois faire à tout prix, c'est d'écouter toi et ton cœur. Écoute que ça, ma gueule. Et tu verras que si tu es quelqu'un qui a un bon fond, tu iras loin, voilà. Moi, je me pousse dans cette voie plus pour obtenir le diplôme d'une part et ensuite pour pouvoir poursuivre dans l'événementiel, pour pouvoir préparer les showcases, moi-même les propres showcases à Toulouse ou même ailleurs. La politique de rebond, elle est actée, c'est ce qu'on a fait quand on est dans le cas du DL. Un compte rendu financier de subvention. Okay. Et puis Pierre, un ordre de virement. Voilà. On sait où on veut aller, arriver à un équilibre économique sans travestir la qualité de nos actions. Alors, Erika, un contrat de travail à durée indéterminée, il est signé. Et puis là, une convention de formation professionnelle qui a été également signée. Merci. Voilà. Si l'essai au féminin s'est développé d'abord dans la Haute-Garonne, c'est-à-dire le lieu d'implantation primaire de Rebond, progressivement, l'essai au féminin s'est développé sur le Gers, puis dans l'Hérault. Et actuellement, on espère pouvoir finalement le généraliser sur l'ensemble des départements sur lesquels nous implantons, en particulier sur le Tarn et Garonne, les Hautes-Pyrénées, mais également le Gard. Et dans les années à venir, on parlera aussi de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. On espère bien pouvoir arriver à ce que ce soit sur l'ensemble de l'Occitanie d'ici 2023. Sur les projets touchés par le CEVIF, il y a 2 axes en fait. Sur l'axe formation, finalement, on s'aperçoit que dans les formations dans le champ du sport, il y a très peu de filles qui cherchent des sollicitations pour entrer sur ces formations-là. C'est un axe très important parce que finalement, ça va avoir une conséquence en fait après sur l'accueil de ce public féminin. Parce que finalement, par rapport à la typologie du public que nous, on veut toucher, il y a une demande forte d'être encadré en fait par des filles. Sur l'axe insertion, puisqu'on vous énonçait tout à l'heure qu'on faisait du travail de rue, donc du travail de maraude, il est très important de pouvoir avoir des filles sur ce travail-là, tout simplement parce qu'à un moment, quand vous avez un garçon qui vous demande votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et qui vous interpelle dans la rue, pour une fille, en général, vous vous dites c'est qui eux, et puis en général, vous ne donnez pas un bon numéro. Donc ça veut dire que on a moins de filles que de garçons sur les dispositifs, mais que petit à petit, on arrive, de par l'organisme de formation que l'on a, à intégrer plus de filles sur ce travail de rue et à avoir plus de filles dans nos dispositifs. Maintenant, on a gardé les 2 noms, GNT, Groupement Nautique Toulousain, et CEVIF, pour pouvoir en fait se déployer sur d'autres territoires, puisqu'en l'occurrence, on est sur d'autres départements, d'autres régions, et que l'association, en fait, en 6 ans d'âge, elle ne fait que se déployer. En un an, on voit 8000 gamins. Je ne peux même pas vous dire combien de gamins on a vu depuis 17 ans. Enfin, et j'ai la faiblesse de penser qu'on a bousculé quelques trajectoires de vie de gamins et de leurs familles. J'aime bien tout ce qui est latino un peu parce que je suis brésilien, donc forcément j'ai grandi avec ces sonorités latines. Puis voilà, moi c'est la musique mon truc. J'essaye de parler de tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je peux comprendre, ne pas comprendre aussi, toutes mes erreurs, tous mes défauts. Enfin, j'essaye de vraiment rapper toute ma vie. Et le plus souvent, les thèmes que je peux employer sont assez sombres, vu que ma vie n'est pas toute rose. Voilà. Mon cœur est déchiré comme une feuille, au comico je nie les faits. J'ai jamais rêvé de leur place, j'ai jamais rêvé de leur place. Moi ce que je veux c'est ma part, quand tu manges ils font les putes. On dirait qu'ils ont le seum, mais moi je me suis fait tout seul. Énervé pour tout ce bif, énervé pour toutes ces sommes. Pas besoin de pour faire la diff,
Pour ce dinero on décroche, si t'as un truc à dire à la couche, je te dis ouais chez nous c'est cash, je te dis ouais chez nous c'est cash. En 2-2 tu perds ta place. Devant Zizou tu t'es, la nord sur mon cœur t'es frais. Le cœur allume mais la flamme, c'est ce sentiment que j'ai frite. Un grandeur et je règle l'affaire. Yeah.